Vous m'appelez parce que votre cheval est con. Je suis désolée. Ah, c'est pas drôle du tout. C'est les nerfs. Je pense que votre cheval n'est pas plus con que la moyenne. Non, non, je pense même qu'il a l'intelligence de vous dire que vous vous y prenez comme un manche. Moi, l'autre jour, quand je suis passée vous voir, je vous ai observé un petit peu comme ça, de loin, en train d'essayer de faire des trucs avec votre cheval, et j'ai pas bité un seul mot de ce que vous avez essayé de lui dire. Comme dirait l'autre, moi je pense qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Parce que vous, ça vous fatigue, et puis pour les autres, vous vous rendez vraiment pas compte de ce que c'est. Je sais pas si vous parlez la langue des signes. Non, bon, c'est peut-être pas plus mal, hein, vous me direz. Mais pour faire la comparaison, je suppose qu'en langue des signes, entre « Oh, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui » et « Espèce de petit fils de chien », il y a une nuance. Voilà, mais quand on parle pas bien la langue des signes, il y a moyen de faire une confusion. Et non, l'effet n'est pas le même à l'arrivée, donc on a tout intérêt à apprendre la langue des signes avant d'essayer de communiquer avec un sourd. Voilà. De la même façon que si je lève un index, c'est pas le même message que si je lève un majeur. Et ben voilà, ben vous voyez, on tombe d'accord. Donc tout ça pour vous dire que je pense pas franchement que votre cheval soit con, parce que moi, à sa place, très sincèrement, ça fait très longtemps que je vous aurais bouffé le cul. Votre cheval est chaud quand vous le sortez du box. Comme c'est étonnant. Heureusement que je suis assise, hein, parce que là, vraiment, j'aurais eu un micro-vertige. Alors, moi, ce que je vous propose, pour commencer, c'est peut-être de lui offrir des conditions de vie adaptées, hein. Donc j'entends, bah voilà, pouvoir se déplacer, pouvoir avoir des contacts sociaux, avoir une nourriture appropriée. Déjà, tout ça, ça devrait vous aider un petit peu. Et alors, devinez quoi? S'il y a plus de box, il y a plus de stress à la sortie du box. Alors oui, c'est un petit peu ma façon de résoudre les problèmes. Je gobe le problème initial. Oui, je gobe. Non, je gomme. Gomme. Oui, bah excusez-moi, hein, voilà, des fois je mâche des mots, bah c'est comme ça. Alors c'est un petit peu particulier, j'ai bien conscience que ça puisse être un petit peu novateur, mais je trouve ça assez pertinent pour faire réfléchir. Alors moi ce que je vous propose, c'est un stage en immersion seul dans vos chiottes on va commencer pendant 1 mois et demi. Les repas seront servis à heure fixe sur une quantité que j'aurai déterminée pour des aliments que j'aurai moi-même choisis. Éventuellement, vous aurez un contact visuel avec des co-détenus dans les chiottes voisines. Alors, faut pas rêver, hein, vous pourrez pas vous toucher et c'est pas dit que vous vous entendiez, voilà, c'est pas dit qu'il y ait une entente mutuelle, hein, mais au moins vous pourrez vous faire des petits signes, hein, des petites approbations, des petits ah, tu te fais chier, hey, moi aussi, hey, j'ai fait dans ma litière, ah oui, mais il va falloir que quelqu'un vienne nettoyer ça parce qu'on n'a pas la chasse d'eau. Et oui, mais je comprends bien qu'habituellement vous ne faites pas vos besoins au même endroit où vous dormez. Mais là, va falloir s'adapter, hein. Est-ce que c'est grave si la selle lui convient pas parce qu'à vous, elle vous va top, hein, et vous l'avez payé une fortune? Oh non, c'est pas grave du tout. Du tout. Alors, par contre, en contrepartie, vous allez me faire un petit triathlon? Ouais, un petit triathlon, je sais les deux mots, petit triathlon, ça va pas trop ensemble. C'est un petit jeu de langage, n'est-ce pas? C'est moi qui vous sponsorise. Exactement, donc je vous fournis un vélo sans selle, des chaussures trop petites et un maillot nettement trop serré. Ah ben vous pouvez pas refuser, c'est moi qui paye. Oui, donc votre question est complètement con, oui. Donc je résume, vous avez acheté un entier, c'est votre premier cheval, vous n'avez aucune expérience auprès des chevaux, et il ne vous respecte pas et il vous bouscule. Vous avez l'air plus effrayé qu'un moineau sous la pluie devant un gang de chèvres-gouttières. Moi aussi je vous marcherai dessus. Ah si, affirmatif. Alors faut peut-être reconsidérer le premier choix. C'est peut-être pas une bonne idée. Ou alors vous prenez un lapin nain. Alors je vous assure qu'un lapin nain, même entier, ça se gère pas trop mal. Vous voulez apprendre le cabré? Formidable. Ah non, mais moi je suis pour. Je suis pour. Par contre, on va commencer par apprendre à marcher en longe, proprement, avec des signaux clairs. Et ben voilà la base. Et après on verra pour tout ce qui est cabriole, caracole, farandole, tous les trucs en hall quoi. Oui, le cabré c'est pas en hall, ouais. Votre maréchal vous a enguirlandé parce qu'il s'est fait secouer comme un prunier par votre cheval. Oui, bah, en même temps, moi aussi, hein, je vous aurais enguirlandé, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, si la tête de votre cheval n'est pas éduquée, il y a très peu de chances pour que son pied se comporte correctement. Il a pas une conscience propre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça demande un minimum d'éducation que de faire intervenir des professionnels. C'est son boulot. Eh ben non, c'est pas son boulot. Lui, son boulot, c'est de faire une manucure, de s'occuper des pieds. Quand vous vous faites faire les ongles, cette personne, elle fait pas l'éducation de votre fils. Voilà. Et l'instituteur de votre fils, il vous fait pas les ongles. Bon bah c'est pas le même métier, alors on est bien d'accord là-dessus. Manucure, éducation, c'est pas le même truc. Ah, quand on met un petit peu de compréhension dans des petites choses simples, ah, c'est fou le sens que ça prend, hein. Donc oui, ce que je vous dis, c'est que l'éducation des pieds, ça passe par la tête. Il est trop expressif. Mais achetez une moto dans ce cas-là. Vous avez pas le permis moto? Oui. En même temps, il n'y a pas de permis cheval, c'est pas faux, mais ce serait peut-être salvateur, hein. Après, vous savez, le permis moto, si vous avez déjà le permis B, vous visez juste une 125. C'est 7 heures de formation.
pas ouf, hein. Ou alors, vous consacrez ces 7 heures de formation pour apprendre un petit peu la psychologie équine, et du coup, après, on peut reparler. Pour combien de temps j'en ai avec lui? Oh, avec lui, 10 minutes, hein. Oh, sur cette problématique en particulier, je pense que 10 minutes, on est même un petit peu large. Par contre, avec vous, 5-6 mois, je pense qu'on est un petit peu court. Eh oui, eh oui. Oh non, j'insinue pas du tout que c'est vous le problème. Je le dis. Oh bah si j'insinuais, ce serait un petit peu flou, hein. Là, on va pas se mentir, c'est quand même assez clair. Du coup, si t'en as d'autres, moi j'en ai encore plein. Mais déjà là, on est pas mal.